Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. 4 jours après des affrontements meurtriers dans le nord-ouest du Mali, les combats ont repris dans la région ce mercredi. L'armée malienne a été mise en déroute par les rebelles Touaregs à Kidal. Rencontre à l'Elysée ce mercredi à Paris en France. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est entretenu de la situation en Centrafrique avec son homologue français François Hollande. Les mineurs sud-africains ont entamé leur 17e semaine de grève. Une table de négociation s'est ouverte ce mercredi entre les producteurs de platine, de la Fédération syndicale des travailleurs des mines et de la construction AMCU. Au Mali, les combats ont repris ce mercredi. Toute la journée, armée malienne et groupes du Nord se sont affrontés à Kidal. Les forces régulières ont été mises en déroute. Le président de la République a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Écoutons à ce sujet le porte-parole de son gouvernement, Mahaman Babi. L'armée est en train de se réorganiser. La situation est suivie de près par les plus hautes autorités du pays. Toutefois, le président de la République, dans son message à la nation du 19 mai 2014, a indiqué que notre priorité est le dialogue. En vertu de cela, et conformément au souhait du secrétaire général des Nations Unies, au nom de la communauté internationale, il a instruit un cessez-le-feu immédiat. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été reçu ce mercredi à l'Elysée par son homologue français, François Hollande. Au cœur des échanges, la situation en Centrafrique. La République démocratique du Congo compte, au sein de la mission africaine de soutien à la Centrafrique, 850 militaires ainsi que des unités de police. Kinshasa a décidé de maintenir ce contingent qui passera prochainement sous commandement des casques bleus. On écoute Lambert Mandé, le porte-parole du gouvernement congolais. Le président Hollande s'est particulièrement félicité de la décision prise par le président Kabila d'envoyer un corps expéditionnaire en République centrafricaine. Il en va non seulement de la stabilisation de l'Afrique centrale, mais aussi de la sécurité de la République démocratique du Congo, parce que nous partageons 1600 kilomètres de frontières communes avec la République centrafricaine. Et donc maintenant que la MISCA se transforme en une force onusienne, le président Hollande et le président Kabila ont émis le souhait de voir l'ensemble des troupes africaines aujourd'hui dans la MISCA intégrer la nouvelle formule des Nations Unies. Le président tchadien Idriss Déby Itno effectue une visite de travail et d'amitié ce jeudi au Cameroun. Il doit s'entretenir avec son homologue Paul Biya. Cette rencontre intervient au lendemain du sommet sur la sécurité au Nigeria qui s'est tenu à Paris en France samedi 17 mai. Les deux chefs d'État qui ont des frontières communes avec le Nigeria avaient pris part à ce mini-sommet africain autour du président nigérian Goodluck Jonathan et de son homologue français François Hollande. Le Rwanda accueille les assises de la Banque africaine de développement. Les assemblées de la BAD se tiennent au moment où la banque célèbre ses 50 ans d'existence et de contribution au développement de l'Afrique. Un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. L'Afrique que nous voulons pour les 50 années à venir, c'est le thème principal de la 49e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui se déroule du 19 au 23 mai 2014 à Kigali au Rwanda. Au nombre des stratégies de développement de cette Afrique de demain figure la transformation du continent par l'exploration des nouvelles technologies et de l'agriculture. Deux secteurs clés de l'économie peu exploités ces dernières années par le continent comparativement à l'Asie. Le rapport 2014 sur la transformation économique en Afrique pour une croissance forte le souligne. Parlons par exemple de l'agriculture et des nouvelles technologies. Où était l'Afrique et l'Asie il y a quelques décennies, Et à partir de là, l'évolution des deux continents à aujourd'hui. Et c'est vrai que l'écart qu'on voit entre ce qui s'est passé en Asie sur ces 2 dernières décennies et ce qui s'est passé en Afrique est complètement énorme. L'Asie a énormément évolué et l'Afrique est restée stable. Sinon a légèrement décru. Selon ce rapport, les pays africains doivent faire encore des efforts dans de nombreux domaines de l'économie pour être compétitifs. Car pour une croissance solide, il faut être plus présent sur le marché mondial par la transformation des produits et les exportations. Pour une croissance solide, nous avons besoin d'être compétitifs. Pour ce faire, il faut des usines de transformation de nos produits, la création de l'emploi,
l'utilisation des technologies, sans oublier les exportations. La croissance économique en Afrique au titre de l'année 2014 pourrait atteindre près de 5% et 6% en 2015. Des chiffres inédits depuis la crise économique de 2009. L'Afrique occidentale et l'Afrique de l'Est sont les deux régions du continent qui connaissent une avancée au niveau de la croissance qui tourne autour de 7%. Vers une sortie de crise dans le secteur des mines de platine en Afrique du Sud. Mercredi, une table de médiation s'est ouverte. Elle est menée par un juge rattaché au tribunal du travail de Johannesburg. Y participent 3 groupes concernés par le mouvement de grève, Anglo American Platinum, Impala Platinum et Lomlin. Le syndicat MQ, qui exige une revalorisation du salaire des mineurs à 860 €, se dit confiant. Pour Ben Bagara, directeur général de Lomlin, il faut rapidement trouver un consensus pour sortir de cette crise qui dure depuis 17 semaines. On l'écoute. La société connaît d'énormes difficultés. À un moment donné, ces difficultés entraîneront inévitablement sa mort. Nous devons agir pour protéger notre entreprise. Nous enregistrons des pertes mensuelles de 60 millions de dollars et nous sommes arrivés à un point plus que critique. Au Bénin, depuis une dizaine de jours, les marchands de fripes de Cotonou se repositionnent. Ils délocalisent leurs activités dans la commune de Sémékpolji, au sud-est de Cotonou. Une démarche qui vise à réduire l'encombrement et la pollution des berges lagunaires de la capitale économique béninoise. Reportage de Cherel Watawema, notre correspondante. Commentaire Camille Lobanzadio. Voici le nouveau site qui abrite désormais le marché de friperie de Cotonou. Depuis le lundi 12 mai, le processus de transfert de ce marché vers ce site, situé au sud-est de la capitale économique du Bénin, est entré dans sa phase active. Ici, 1500 places sont réparties sur une superficie de 9 hectares. Les commerçants pourront bientôt s'y installer puisque les travaux d'aménagement tendent vers leur fin. Et nos attentes en premier lieu, c'est que le grand nombre au moins ait de places pour pouvoir permettre la rentabilité de nos activités. C'est tout ce que nous souhaitons. Parce que pour l'instant, je crois que pour le nombre de demandes actuellement, il y a plus de 2700 demandes en attente. Le montant global des travaux s'élève à environ 200 millions de francs CFA. Pour l'instant, seul un quart du site est exploité. Les autorités se veulent rassurantes et promettent la poursuite des travaux de construction de hangars, parallèlement à l'installation des nouveaux occupants. Nous avons convenu ensemble d'occuper ce site en même temps que les travaux se poursuivent pour la viabilisation de l'ensemble du site. Les demandes sont fortes, mais déjà les déguerpis ont déjà leur emplacement. Le marché va commencer à être animé progressivement en attendant l'ouverture officielle par les autorités compétentes. Il faut préciser que le marché de friperie de Misebo est le plus grand marché de ce type dans la ville de Cotonou. Entamé depuis 2012, le déplacement des vendeurs de friperie du quartier Misebo, situé en plein centre-ville, intervient dans le cadre de la lutte contre la pollution et de l'aménagement des berges du Chenal de Cotonou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.